الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc, Inch'Allah, nous continuons la suite du cours de l'explication de Cheikh Abdelrazak Al-Badr sur la multiplication des œuvres et du salaire, de la récompense, du salaire et de la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab, les causes de multiplication. Sabab, mudha'afat al-ajr wa thawab. Taïb. Donc la dernière fois, dans le dernier cours, nous nous étions arrêtés sur les deux conditions d'acceptation des œuvres et que celle-ci était une cause de multiplication des œuvres, c'est-à-dire la sincérité, al-ikhlas, wal-mutaba'a, la conformité à la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. Donc le cheikh nous dit, c'est pour cela que la multiplication de la récompense se fait en fonction que la personne ait une forte sincérité ou une faible sincérité. Une forte sincérité ou une faible sincérité. Le cheikh nous dit, nous savons que les gens de la sincérité sont différents les uns des autres dans leur sincérité. Il y a un décalage entre les gens, les uns les autres, dans la sincérité, al-ikhlas. Certains ont une sincérité forte et parfaite, et d'autres, et complète, et d'autres dont ce n'est pas le cas. وَمِنْهُمْ مَنْ لَا إِخْلَاصَ عِنْدَهُ. Et d'autres qui n'ont pas du tout de sincérité. فالأعمال تتضاعف تضاعفا عظيما بحسب مقام في القلوب من الإخلاص للمعبود. Donc, les œuvres sont multipliées d'une immense multiplication en fonction de ce qui se passe dans le cœur de sincérité envers l'adoré, Jalla wa Ala. وذكر رحمه الله بناء على ما سبق قاعدا شريفا في باب إلا وهي. Et l'auteur s'est basé, a mentionné rahimahullah, en se basant sur une règle, une noble règle, qui est que les œuvres apparentes sont méritoires auprès d'Allah, sont plus méritoires auprès d'Allah en fonction de ce qu'il y a dans le cœur comme foi et sincérité. Alors, le cheikh nous explique أي أن صورة العمل الظاهرة تكون واحدة الصلاة والصلاة متساوية في الركوع والسجود وتلاوة مثل المصلين خلف الإمام واحد. Alors, le cheikh nous dit, l'apparence, la forme des œuvres extérieures n'est qu'une. La prière d'une personne ou d'une autre personne, et c'est la même. Le sujoud ou l'inclinaison, la prosternation ou l'inclinaison ou la lecture, lorsque l'on est derrière un imam, c'est en apparence, on voit tout le monde faire la même chose. Ils disent tous en même temps, ils disent tous Allahu Akbar, et ils font tous le salem, le salut, de la même façon. Donc, cette œuvre en apparence ne fait qu'une. Mais, le cheikh ici nous dit, il y a réellement une différence, mais en réalité, il y a une différence
entre telle œuvre, entre ces œuvres-là, même si elles font qu'une, par rapport aux personnes, il y a une différence d'une œuvre à une autre. Comme le ciel et la terre. La cause revient à quoi? À ce qu'il y a comme foi et sincérité dans le cœur. Et de véracité avec Allah subhanahu wa ta'ala, dans la concrétisation de la servitude et sa perfection, son complément. ثم بين رحمه الله تحت هذه القاعدة. Puis le cheikh a éclairci avec cette règle, c'est-à-dire la sincérité et l'impact immense dont découle cette sincérité, la multiplication des œuvres. La multiplication des œuvres. Donc ce qu'il faut bien comprendre ici, la parole du shir, l'explication du shir, ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que une des causes de multiplication de la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, et on a vu que la multiplication peut aller de 10 à 700, etc. On a vu ça, donc il y a vraiment une différence. Alors, une des causes, c'est la sincérité et la foi que la personne a dans le cœur. Par rapport aux œuvres. On fait tous les mêmes œuvres, mais on n'est pas rétribué, récompensé de la même manière. En fonction de la sincérité et en fonction de la foi qu'il y a dans le cœur. طيب قال ويدخل في الأعمال الصالحة التي تتفاضل بتفاضل الإخلاص ترك ما تشتهي النفوس من الشهوات. Donc, et compris dans les œuvres vertueuses celles qui sont plus amplement méritoires par rapport à la sincérité, le fait de délaisser tout ce à quoi nous appelle notre nifs, de passion et d'interdit. Lorsque la personne délaisse cela avec sincérité venant du cœur, le shir, justement, vient nous faire prêter attention ici que le fait de délaisser ces choses-là, de délaisser les interdits, les passions, ce à quoi nous appelle notre nifs, cela est considéré comme une œuvre vertueuse. Donc je répète, le shir nous dit tark al-haram wa tajannub al-atham ya'ud amalan salihan. Le fait de délaisser l'interdit, les interdits, et de s'éloigner de tout ce qui est péché et puni, revient et est considéré comme une œuvre vertueuse. Alors le cheikh nous dit, tout comme le fait de faire des œuvres vertueuses pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, également le fait de s'écarter, de s'éloigner, de délaisser les interdits, les péchés, etc., cela est considéré comme une œuvre vertueuse. وَلِهَذَا قَالَ الْعُلَمَاء الترك يعود عملا الترك ما نهي الله سبحانه وتعالى عنه يعود في الجملة أعمال عبد صالحة. Le délaissement, l'œuvre, le fait de délaisser un interdit revient à être considéré comme une œuvre vertueuse du serviteur de l'adorateur. Ensuite, le cheikh, rahimahullah, hafidhahullah, nous dit وَإِذَا قِيلَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Et lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit et ceux qui ont cru et œuvré d'œuvres pieuses, vertueuses, cela est dans la même considération que ceux qui font les obligatoires et délaissent les interdits. فَتَرْكَ النَّوَاهِ
هذا معدود في جملة الأعمال العبد صالحة. Donc le fait, hein, il répète le shirk, le fait de délaisser les interdits, cela revient à être une œuvre vertueuse. وتأمل قوله النبي صلى الله عليه وسلم, et méditer sur la parole du prophète عليه الصلاة والسلام lorsque عندما قال له الصحابة رضي الله عنهم, lorsque les compagnons ont demandé au prophète, ont dit au prophète عليه الصلاة والسلام. Alors, c'est dans le même sens, justement, c'est le dalil qui vient justement confirmer la parole du shir Hafidahullah sur cela. C'est lorsqu'une personne va pour faire un péché ou est pris par les passions, est-ce que pour cela, si il se retient, il sera récompensé? Le messager d'Allah a répondu par oui. طيب. نعم. Ensuite, le shirk nous dit le fait de فَيَحْفَفَ الْمَرْءِ نَفْسِهِ نَفْسُهُ وَمَنَعَهُ, le fait que la personne retienne son nifs, son âme, et l'interdit et s'éloigne des interdits, l'interdit de faire les interdits, tout en s'éloignant de ce qu'Allah a interdit, tabaraka wa ta'ala, tout en ayant peur d'Allah subhanahu wa ta'ala, et en recherchant la récompense d'Allah wa ta'ala, et en voulant concrétiser la piété envers Allah subhanahu wa ta'ala, et tout en recherchant la sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala, ceci est une chose immense, très 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 importante, immense. طيب. Ensuite, هذا الباب شريف وعظيم جدا. من جملة الأعمال العبد الصالحة التي ترتفع بها الدرجات عند الله. Donc ensuite le cheikh nous dit, et parmi les œuvres vertueuses qui sont considérées comme vertueuses et qui élèvent en degré la personne auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qui élève son degré auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lorsque ses passions et ses envies sont très fortes et l'appellent à faire les interdits, hein, et que la personne se défend, hein, de faire les interdits, et il délaisse cela tout en ayant peur seulement par la crainte d'Allah, cela fait partie des œuvres les plus immenses. Et cela, justement, fait partie de ceux qui augmentent, multiplient la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais, bien entendu, le shirk mentionne, insiste sur le fait que cela doit être accompli en le faisant seulement illa khawfan min Allah, hein, seulement en ayant peur, par crainte, par peur d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme dans la parole d'Allah où il est dit inni akhafullah, certainement, certes, j'ai peur d'Allah. Fayamna'uhu min dhalik khawfullah, c'est-à-dire que à partir du moment où son nifs, son âme l'appelle, son fort intérieur l'appelle à faire tout ce qui est interdit, hein, le pousse, et que cette personne dit non, j'ai peur d'Allah, il s'interdit cette chose-là par crainte, par peur d'Allah, cela fait partie des œuvres immenses, les plus grandes, qui rapprochent le serviteur de son Seigneur subhanahu wa ta'ala. ولهذا سيأتي معنى أن الذين بقت عليهم سخرة في الغر أحدهم توصل إلى الله جل وعلا بعمله الصالح الذي هو تركه للزنا خوفا من الله لما نعم. طيب. Et justement,
Le cheikh ici, Abd al-Razak al-Badr, va ramener un dalil. Il va ramener un dalil qui n'est pas des moindres. Qui n'est pas des moindres. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est la première fois qu'on entend cette qissa, ce récit. Hein, c'est vraiment fort. Alors le cheikh nous dit, c'est pour cela que ceux qui, euh, qui, euh, qui marchaient, qui étaient dans un désert, et tout d'un coup, ils se sont retrouvés dans une caverne, puis ils ont demandé à Allah, par leurs œuvres, hein, de leur porter secours, hein, c'est-à-dire les trois personnes qui ont été enfermés, bloqués dans une grotte, une caverne, et qui ont demandé l'aide d'Allah par l'intermédiaire de leurs œuvres. Alors il y a celui qui avait forniqué, et qui a plutôt, pardon, qui allait forniquer, qui a délaissé la fornication par la peur d'Allah subhanahu wa ta'ala, hein, et, euh, et les trois autres qui vont être cités, Naham, dans cette qissa, ce récit que nous allons citer tout de suite, Inch'Allah. فإذا ترك الإنسان للمحرمات تركه للمعاصي والآثم لأجل الله سبحانه وتعالى هذا معدود في الأعمال العبد الصالحة تأمل. Alors, donc le cheikh, il nous répète, il nous dit également, hein, alors, le fait de délaisser les interdits et les péchés et tout ce qui est réprimandé pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire par la peur, tout en ayant peur d'Allah subhanahu wa ta'ala, cela est considéré comme une œuvre vertueuse. Donc le cheikh nous dit méditer sur cette chose-là, en ce qui concerne la sincérité des gens et le fait de délaisser les interdits, euh, car, car il y a des gens qui délaissent les interdits, non par peur d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais peut-être par crainte d'être dévoilés, ou مثلا خشية الفضيحة, ou alors par crainte d'être entendu, ou alors par crainte d'être puni, ou par crainte, ou alors pour préserver, leur santé, مثلا حفظا لصحته. أو إلى أعراض كثيرة جدا, ou alors pour beaucoup d'autres choses, يمتنع فيها بعض الناس من فعل الحرام ونجتنب الحرام فعلا. Donc il y a beaucoup de gens, hein, qui s'interdisent de faire les interdits, mais c'est pas par crainte d'Allah, c'est pour beaucoup d'autres raisons. Mais le cheikh nous dit que la grande récompense survient, hein, lorsque la personne est sincère envers Allah et qu'elle le fait par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le cheikh nous dit, car il t'est impossible d'entrer dans les œuvres pieuses, vertueuses. Il t'est impossible que tu fasses une œuvre soit considérée comme vertueuse sans que tu aies l'intention, que tu vises le visage d'Allah, la face d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Que ce soit en délaissant un interdit, ou que ce soit autre chose, hein, la personne doit avoir l'intention de se rapprocher d'Allah. Taïb. Alors le cheikh la répète la même chose, hein. C'est pour ça que j'avance un petit peu. قل إذا تركها خالصا من قبل ولم يكن تركها من دواعي غير إخلاص. Donc lorsqu'une personne, hein, elle délaisse une œuvre, mais qu'elle ne l'a pas délaissée avec sincérité, ce n'est pas pour en visant le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala, la face d'Allah subhanahu wa ta'ala, ceci n'est pas considéré comme une œuvre vertueuse. Taïb. Alors ensuite, nous allons citer, comme je l'ai dit précédemment, l'histoire des trois hommes et une grotte. L'histoire des trois hommes qui étaient
dans la grotte. Alors, ce récit, Abdullah ibn Omar, Abdullah ibn Omar radiyallahu anhu a dit: j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, et ceci est le dalil, ceci est le dalil. C'est-à-dire que cette histoire de Abdullah ibn Omar, ce récit, est la preuve par rapport aux œuvres, que si elles sont vertueuses, faites dans la sincérité, en visant seulement le visage d'Allah, et bien regardez le résultat. Alors, j'ai entendu le messager d'Allah alayhi wa sallam dire: trois hommes de ceux qui étaient avant vous se mirent en route jusqu'à la tombée du soir, qui les fit entrer dans une grotte. Ils dirent alors: vous ne serez libérés de ce rocher que si vous invoquez Allah exalté au nom de vos bonnes actions passées. L'un d'eux dit: Seigneur Allah, j'avais deux parents âgés et je ne donnais jamais à boire son lait à personne avant eux. Que ce soit une personne de ma famille ou de mes esclaves, un jour j'ai mené paître mes animaux dans un endroit éloigné, si bien que mes parents se sont endormis avant mon retour. J'ai trait pour eux leur part de lait et je les ai trouvés endormis. Il m'a cependant répugné de les réveiller ou de donner leur lait à ma famille ou à des esclaves. J'ai donc patienté, tenant le bol dans ma main, attendant ainsi leur réveil jusqu'à la pointe du jour, alors que mes enfants criaient de faim à mes pieds. Ils se réveillèrent enfin et burent leur lait. Seigneur Allah, si j'ai fait cela dans l'espoir de voir ton visage, libère-nous de cette pierre qui nous emprisonne. Le rocher se déplaça un peu, mais pas assez pour les laisser sortir. Le second homme dit: Seigneur Allah, j'ai une cousine que j'aimais par-dessus tout au monde. Dans une autre version, que j'aimais aussi fort que l'homme peut aimer les femmes. Je lui faisais des propositions malhonnêtes, mais elle s'y est toujours refusée. Des propositions de zina. Jusqu'à ce qu'une année de grande disette la poussa à s'adresser à moi. Je lui donnai alors 120 dinars à condition qu'elle se donnât à moi et ce qu'elle accepta. Une fois que je me suis installé entre ses jambes, elle dit: crains Allah et ne romps le cachet, l'hymen, que dans la légitimité du mariage. Yani, c'est-à-dire, elle lui a dit: taqillah, ittaqillah. Je la laissa alors, bien qu'elle fût pour moi l'être le plus cher, et je lui ai quand même abandonné l'or que je lui avais donné. Ça veut dire qu'il a fait marche arrière. Seigneur Allah, si j'ai fait cela dans l'espoir de voir ton visage, sors-nous de notre prison. Le rocher se déplaça encore un peu, mais pas assez pour les faire sortir. Le troisième dit: Seigneur Allah, j'ai pris à mon service, le troisième homme, il raconte son histoire: Seigneur Allah, j'ai pris à mon service des salariés que j'ai rétribués, sauf l'un d'eux qui partit en me laissant son salaire. Je lui fis fructifier jusqu'à en faire une grande fortune. Après un certain temps, il vint me dire: ô esclave d'Allah, donne-moi mon salaire. Je lui dis: tout ce que tu vois là comme chameaux, bovins, ovins et esclaves est le produit de ton salaire. Il dit: ô esclave d'Allah, est-ce que tu te moques de moi? C'est-à-dire que l'homme qui était revenu demander son dû, il croyait qu'il se moquait de lui. Je dis: je ne me moque point de toi. Il prit alors tous ses biens et les conduisait chez lui, sans rien en laisser. Seigneur Allah, si j'ai fait cela dans l'espoir de voir ton visage, alors sors-nous de cette prison. Le rocher s'écarta alors et ils partirent en marchant. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Alors ce que je voulais dire aussi, des petites précisions, c'est que, par exemple, le deuxième qui avait failli faire zina, Cheikh Abdel Razak, il fait dans son audio, il donne plus d'explications. Là, j'ai juste cité le hadith. Il dit: regardez cet homme qui a tout fait pour avoir cette fille, qui a tout fait, qui au début, il n'arrivait pas, il a fait des efforts, après il a été chercher l'argent, etc. Et après, pour Allah subhanahu wa ta'ala, il a délaissé cela. Et regardez le troisième homme. Il dit, Cheikh Abdel Razak al-Badr, que c'était quelqu'un, il aimait l'argent, il aimait les biens. C'était un truc qu'il aimait, tout ça et tout. Et malgré cela, il a laissé ça pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ensuite, Naham. Le cheikh nous dit: فإن كنت تعلم إني فعلت ذلك ابتغاء وجهك الله. Donc là, on est toujours dans la qissa. Subhanallah, الآن عندنا تأمل بعض من يستأجرون الآجرة حقيقة.
Donc regardez, Cheikh, euh, Cheikh Abdelrazak al-Badr nous dit, Subhanallah, regardez, aujourd'hui, il y a des gens, donc il fait toujours référence, hein, il fait toujours référence justement au hadith, c'est son commentaire après le hadith que l'on vient de citer, le hadith des trois hommes dans la caverne. Il dit gloire à Allah, gloire à Allah. Maintenant, aujourd'hui, regardez, regardez, méditez. Il y a des gens qui font du commerce, hein, qui font du commerce et qui emploient des gens qui sont très pauvres, qui ont abandonné leur famille dans leur pays, qui sont extrêmement pauvres et qui font du commerce ou qui font de la plantation ou qui creusent, etc. Et dans la dureté du soleil, en plein milieu du soleil, etc., avec la chaleur, c'est très dur, etc., pendant 1 mois, 2 mois, voire 3 mois, et lorsqu'il vient et il demande son haqq, hein, à une personne qui est riche, hein, celui qui l'a employé et qui est riche, et qui est vraiment riche, qui est vraiment... Euh, Mouhim, il est riche, hein, et il ne lui donne pas, son droit. Cheikh Abdelrazak al-Badr, Hafidhanallah, nous dit, mot pour mot, Ya Subhanallah, ô gloire à Allah, Kayfa yastati' an yamna'ahu haqqa. Comment peut-il lui interdire son bien? An yamna'ahu haqqa, de lui interdire son bien. Thumma ma'ahu sa'at fil mal, alors hein, son argent est étendu, il a beaucoup d'argent, hein. Alors que s'il lui donnait son haqq, cela ne lui serait en aucun cas nuisible, hein. Subhanahu wa ta'ala, hadi qurba. فلعل لأجل الله سبحانه وتعالى طيب. فكان ترك هؤلاء الثلاثة كله. Donc le cheikh il nous dit ces trois personnes qui ont délaissé ces trois choses, hein, ils l'ont tous fait pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. فكان وسيلة صالحة وسبابا مبركا لأن فرج الله. Donc cela a été une œuvre vertueuse, une cause bénéfique, hein, pour l'ouverture d'Allah subhanahu wa ta'ala, hein. Ils étaient dans un coin désertique, ils sont sortis, ils marchaient, ils ont demandé à Allah subhanahu wa ta'ala, en se rapprochant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce récit témoigne du sujet. فأن هؤلاء الثلاثة كلهم قامت هذه الشروط عندهم على إخلاص لله وخاصة تقرب إلى الله جل وعلا. Donc toutes ces trois personnes, hein, ont concrétisé les conditions, hein, comme la sincérité envers Allah et le fait de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Naham, subhanahu wa ta'ala. Et cela a été une cause, hein, pour les sortir de la dure situation dans laquelle ils étaient. ومن أسباب المضاعفة وهو أصل وأساس لما تقدم صحة العقيدة وقوة الإيمان بالله وصفاته وقوة إرادة العبد ورغبته في الخير فإن أهل السنة والجماعة المحضة وأهل العلم الكامل المفصل بأسماء الله وصفاته وقوة لقاء الله جل وعلا. Donc nous verrons Inch'Allah, dans le prochain cours, la cause suivante, car ici, le cheikh nous explique plusieurs causes qui permettent de multiplier le salaire et la récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc dans le prochain cours, Inch'Allah, je vous donne un petit aperçu. La cause de multiplication, qui fait partie des bases et des fondements, c'est l'authenticité de la croyance et la forte
la force dans la foi en Allah et ses attributs et naham, comme cela est le cas des gens de la sunna et du consensus, les gens de la sunna, ahlus sunna, les gens de la sunna et du groupe du consensus. euh, euh, donc, le fait d'avoir une croyance authentique. Donc, nous expliquerons cela dans le prochain cours, Inch'Allah. Subhanakallah wa ma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Wa astaghfiruka wa atubu ilayka.